Bonjour et bienvenue sur Testcars. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Heinz, Sales Advisor JLR dans le sud du Luxembourg pour la présentation du nouveau Range Rover. On va commencer comme d'ordinaire par le design. Donc le look du véhicule a été retravaillé de manière encore plus futuriste avec des arrondis qui sont plus présents encore sur le véhicule, avec une calandre extrêmement bien intégrée partout dans le véhicule, avec une ligne vraiment très épurée. Là on est sur du 23 pouces. Là nous sommes sur du 23 pouces, nous sommes sur une version First Edition, donc avec des jantes 23 pouces de couleur noire. Le minimum sur ce genre de véhicule? Sur la version First Edition ou sur l'autre version? Les deux. 22 pouces sur la version HSE. Ok. Avec bien sûr possibilité pour les personnes de descendre encore d'une taille pour ne pas avoir des pneus des jantes qui soient trop grandes. Ok. Et là on est sur le max ou on peut faire encore plus? Non, le 23 pouces c'est le maximum. On poursuit sur le flanc? Ce qui va différencier le nouveau modèle de l'ancien, déjà ils ont supprimé complètement les petites baguettes qui longent les fenêtres. Ok. Donc, la carrosserie a vraiment été travaillée tout en arrondi pour pouvoir arriver vraiment à fleur de fenêtres. Vous avez également le nouveau système qui était déjà sur les autres véhicules de la gamme, donc Velar, Evoque, avec le système de poignées affleurantes, c'est-à-dire les poignées qui vont rentrer à l'intérieur lorsque on va commencer à rouler avec le véhicule. Ça profite un petit peu au CX, ça? Légèrement. C'est effectivement fait pour améliorer le coefficient de CX. Tout à fait. Donc sur cette série en particulier, vous avez énormément d'options puisque la First Edition comporte, on peut le voir ici, des écrans à l'arrière, des écrans infotainment, qui sont déjà de série. Vous avez les vitres surteintées qui sont également de série. Vous avez un toit panoramique ouvrant. Vous avez le toit contrastant noir, c'est-à-dire avec toute cette partie qui va faire en sorte à ce que ce soit bien scindé en deux. Ce qui, au niveau du design, est vraiment très important. C'est lorsqu'on regarde le véhicule, il est scindé en trois parties. Donc vous avez la partie en bas avec les jantes noires, la couleur Charente Grey et toute la partie supérieure. Bon, là on ne le voit pas bien parce que les fenêtres sont ouvertes, mais toute la partie supérieure. Toute la partie arrière, c'est avec des vitres surteintées. Ok. L'arrière aussi tranche nettement avec l'ancien modèle. Oui, tout à fait. Donc l'arrière a été également repensé, retravaillé, avec les lumières à l'arrière qui sont intégrées ici directement. Vous avez les feux de marche arrière qui sont ici intégrés dans le pare-choc, avec toute cette partie également noire, avec les écritures Range Rover dessus. Ça lui donne vraiment un look très particulier, extrêmement futuriste. Je vais également vous montrer avec les feux allumés. Donc c'est un véhicule qui sans aucun doute se reconnaîtra de très loin sur la route. En pleine nuit, on n'aura pas du tout de problème pour le reconnaître, puisque c'est vraiment une spécificité qui est due au modèle lui-même. Oui, la signature lumineuse, c'est super important Tout à fait. des marques. Bien entendu, tous les éléments de sécurité, comme la caméra de recul, la caméra 360 degrés, tout ça, ce sont maintenant des options qui font partie quasiment systématiquement des options intégrantes du véhicule. Au niveau motorisation, j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir de l'essence, voilà, toujours du diesel, et même de l'hybride en attendant une hypothétique version tout électrique. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Donc l'hybride, à proprement parler, pour l'instant, n'est pas encore d'actualité. C'est-à-dire ça ne va pas être ce qu'on appelle du plug-in hybride, donc de l'hybride rechargeable. Mais à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle du mild hybride à l'intérieur du véhicule. Comment ça fonctionne? Vous avez le moteur à combustion qui est couplé avec un petit moteur électrique qui lui va faire en sorte à améliorer encore plus la motricité du véhicule, c'est-à-dire que ça va être une petite assistance qui va à la fois lui donner plus de fluidité, encore plus de fluidité, et qui va permettre de baisser également la consommation du véhicule.
Ce petit moteur se recharge lorsque le véhicule roule et permet également d'activer, sans être obligé d'aller sur la batterie du véhicule, ça permet d'activer le système Start and Stop pour donner un véhicule encore un peu plus écologique. Et tout ça, donc le système du moteur électrique, est-ce qu'il y a donc une batterie supplémentaire 48 volts? Voilà, tout à fait. C'est une batterie 48 volts qui est là en support de la motricité du véhicule. Donc c'est pas quelque chose que l'on ressent ou qu'on entend ou qu'on est obligé de charger. C'est quelque chose c'est un système qui est bien présent et qui permet justement d'améliorer de façon très très notable la motricité même du véhicule. D'accord. Et donc un petit peu son efficience aussi. Tout c'est à fait. Transparent pour le conducteur. Voilà, le conducteur ressent encore plus d'aisance de la voiture à avancer. Ok. Et en termes de motorisation essence, qu'est-ce qu'il est proposé au catalogue? Donc là, en termes de motorisation essence, vous avez le 530 chevaux, okay. en 4 litres 4, 8 cylindres. Wow. C'est largement suffisant, voire même vous avez une accélération avec ce véhicule de 0 à 100 km/h en 4 secondes 6, ce qui pour un véhicule avec un tel poids est une véritable performance. Là au niveau du poids on est encore 2 tonnes 2 peut-être? On est même légèrement supérieur, on va être pas loin des 2 tonnes 4. D'accord, ok. Au niveau diesel, est-ce qu'il y a une offre disponible? Alors au niveau diesel, vous avez les motorisations 300 chevaux en 6 cylindres en ligne et la version 350 chevaux en 6 cylindres en ligne également. Ok. Et peut-être que, voilà, comme je disais tout à l'heure, dans quelques années, il y aura une version tout électrique. Voilà, le tout électrique pour l'instant n'est que en discussion et également, je pense aussi qu'il va y avoir une version hybride qui viendra se loger entre les deux. Mais pour l'instant, ça n'est pas dans les priorités même de Land Rover. Okay. On s'installe à bord? Oui, tout à fait. Donc cette version-là, c'est une version, ce qu'on appelle short wheelbase, donc la version qui a une longueur de 5 mètres 0,5. Comme je vous le disais avant, vous avez une version ici qui est la First Edition. On peut la reconnaître très facilement de par son indication ici sur le seuil de porte. La First Edition se décline dans cette version-là, donc avec un magnifique intérieur beige, avec bien entendu un nombre d'options très très conséquent. Siège massant, ventilé, siège chauffant. Ventilé, chauffant, massant, avec mémoire. Okay. Donc vraiment la crème de la crème. À l'heure actuelle, je pense qu'on fait difficilement mieux d'ailleurs sur un siège. Tout à fait. On a conservé ce souhait d'effectuer tous les réglages sur la portière et non pas le long du siège, puisque c'est plus facile de régler les différentes fonctionnalités du siège directement sur la portière. De manière systématique également, lorsque l'on ferme la porte, il y a ce qu'on appelle le soft door close, oui. Donc avec un système où on n'a plus besoin de claquer la porte du véhicule, on la met tout simplement contre et la voiture ferme la porte de manière électrique. Ce qui permet une plus grande discrétion lorsqu'on arrive dans un endroit. Même au niveau de l'écran central, ça change par rapport à ce que j'ai pu connaître auparavant. Oui, tout à fait. Donc Land Rover a vraiment voulu mettre un grand coup de jeune dans ce modèle. On peut retrouver toutes les technologies que vous pouvez également retrouver donc, dans le Velar, prochainement dans d'autres modèles. Le volant, les branches du volant sont assez grandes, je trouve, mais pour autant, la préhension est pas mal. Oui, on a une très très bonne sensation lorsque l'on prend le volant dans la main. On a vraiment cette sensation de sécurité totale, déjà rien que lorsqu'on rentre dans l'habitacle, on se sent en totale sécurité. Après, vous avez également donc ce côté futuriste que vous n'aviez pas dans
ou en tout cas à moindre mesure dans l'autre, puisque ici vous avez cet écran magnifique avec le fameux système, nouveau système de chez Land Rover qui s'appelle le PV Pro. Donc avec un design extrêmement futuriste et bien intégré. C'est incurvé. Ou je me trompe pas, c'est bien incurvé. Effectivement, il est légèrement incurvé par rapport à l'angle de vue que vous allez prendre. Vous allez voir de manière différente. Ça, c'est fou, ça. Donc GPS, évidemment. Oui. Oh. Il faut quand même cliquer dessus. Ça dépend des fonctionnalités qu'on veut utiliser, en fait. D'accord. Donc là, en fait, vous l'entendez. Lorsque je touche, ça fait... Et si je pousse un peu plus fort, ça fait un petit bruit. Wow. Avec ici un menu très très élaboré. Et dédié notamment aux particularités propres à ce véhicule. Voilà, tout à fait. Donc la First Edition par exemple, ici vous avez possibilité d'avoir une assistance au remorquage lorsque vous voulez tracter. Okay. Donc la voiture va vous assister, que ce soit une remorque ou quelque chose d'assez lourd. Au niveau de capacité de remorquage 3,5 tonnes. Wow. C'est plutôt pas mal. Oui. Est-ce qu'on peut connecter plusieurs téléphones en même temps? Oui, tout à fait. 2? Même plus, vous pouvez aller jusqu'à 6 téléphones. Bon. Ok, ça c'est plutôt pas mal, ouais, effectivement. Voilà. Et si on clique, je pense, sur le bouton à droite, juste au-dessus des paramètres, c'est pour les caméras à 360. Voilà, tout à fait. Oh oui. Alors, peut-être pour voir un petit peu les... Voilà. Ouais, à l'aplan des rétroviseurs. Là, vous avez également un visu de l'adhérence du véhicule et vous avez possibilité absolument de savoir et de connaître la position de vos roues. Le véhicule est suffisamment intelligent pour gérer lui-même la puissance et la force sur chaque roue. La motricité, ouais. La motricité, tout à fait. Towing. Donc là, on a également la possibilité de faire sortir de l'intérieur de la voiture l'attache remorque électrique. D'accord. Voilà, en quelques secondes seulement, et par 3 clics, vous avez sorti votre attache remorque. Pratique. Donc ici, vous avez possibilité, donc vous avez par exemple une boussole, ça c'est pratique lorsque on veut aller faire des excursions dans le désert. Voilà. Donc en fait, la particularité, c'est que vous pouvez avoir sur un seul écran toutes les fonctionnalités, ou alors vous pouvez sélectionner, comme vous le souhaitez, les différentes fonctionnalités. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous devez traverser une rivière, admettons, ou un petit ruisseau, vous avez à l'intérieur des rétroviseurs des capteurs qui vont vous déterminer à quelle hauteur vous êtes au niveau des roues, au niveau du fond. Je me rappelle avoir fait une photo justement d'un gros range dans un ruisseau en Belgique il y a quelques années. Oui. C'était impressionnant parce que je voyais mal d'autres véhicules, en tout cas ils sont très peu nombreux, à pouvoir prétendre évoluer dans ce genre d'environnement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce véhicule, dans ces circonstances-là, ce véhicule est parfaitement étanche, puisque vous pouvez traverser jusqu'à 90 cm d'eau. Donc là, il dit 0,77. Bon, après, en fonction des modèles. Mais vous pouvez également monter et descendre la suspension à votre guise. Okay. Après, bien entendu, rouler dans des conditions comme ceci avec un véhicule de ce tarif, ça peut faire réfléchir. Oui, c'est un petit peu comme les gens qui roulent en BMW GS ou en GS et qui ne vont jamais sur des chemins ou jamais dans la terre. Voilà, tout à fait. On peut comprendre qu'une bécane à 30 000 € ou presque, on a un peu de mal alors qu'elle a parfaitement les capacités. C'est un petit peu comme avec Land. Oui. Vous avez les capacités de franchissement. Et beaucoup de gens les ignorent. Et c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Land Rover Experience sont extrêmement intéressants et permettent aux clients de la marque de savoir un petit peu, de connaître un peu plus leur véhicule qu'en dehors du bitume. Tout à fait. J'ai eu l'opportunité d'inviter quelques clients à venir sur le Land Rover Experience. Ils en sont repartis, mais extrêmement enchantés.
Et ce qui est très bien aussi, c'est que quand on y va avec des questions et on revient avec des réponses. Ça, c'est vraiment... et avec énormément de fraternité. Puisque toute l'équipe d'experts de Land Rover fait vraiment en sorte à ce que cette journée devienne une journée magique. En dessous de cet écran, donc on a les commandes de clim, évidemment. Voilà. Je vois que ça c'est tactile. Enfin, tout à fait. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit de vous pousser pour activer les fauteuils, soit de vous tirer dessus pour pouvoir activer la soufflerie de la voiture plus forte, ou alors pour régler la température aussi. Avec aussi, je pense, le réglage du ciel. Oui, ouais. Tout à fait. Mais il faut que voilà. Ah, les massages. Le fameux massage, avec également l'ajustement lombaire. Ah oui, il faut cliquer dessus. Okay. Donc là, vous devez sélectionner la partie qui vous intéresse à masser. D'accord. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas trop essayer, parce que sinon je risque de passer pas mal de temps. C'est vrai qu'essayer, on dit toujours qu'essayer c'est l'adopter. Hein, donc... Souvent, effectivement. Des rangements ici et là? Oui, tout à fait. Donc ici, des rangements très très spécifiques, bon, pour mettre son téléphone, avec bien entendu le chargement par induction pour le téléphone. Okay. Ici, des portes gobelets, donc avec beaucoup de rangements. Et également une USB-C et une USB-A. Okay. Voilà. Un frigo, donc un vrai frigo, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un espace réfrigérant, vous avez un bouton sur lequel vous poussez et vous pouvez laisser au frais comme un vrai frigo de la maison. Pas mal. Voilà. Cette partie-là est fixe vu qu'il y a le frigo. Le sélecteur de vitesse classique, oui. Le volume, bon, le démarrage du véhicule. Et ici, on est sur le drive. Non. Alors, ça c'est pour ce qui s'appelle le terrain response. Voilà. Donc vous poussez, vous faites sortir la petite molette. Et ici, donc sur votre écran, vous avez les différents modes de sélection. Donc lorsque vous allez tourner, ici on voit qu'on est sur le mode confort. Donc je vais tourner cette petite molette. Je vais me retrouver donc sur d'autres modules en fonction de l'utilisation du véhicule. Ici on est sur herbe, gravier, neige. Donc il faut savoir que quand on est sur ce mode là, c'est la voiture elle-même qui va gérer la motricité en fonction de ce qu'elle va détecter comme adhérence. Okay. Et bien entendu elle va s'adapter. Ensuite vous avez donc la boue. Et là, vous pouvez voir ici sur l'écran également qu'il y a le blocage du différentiel en cas de besoin. Donc, ce qui veut dire que le véhicule est parfaitement capable de faire la distinction entre la motricité à l'avant et la motricité à l'arrière, la motricité à gauche et la motricité à droite. Okay. Donc, elle va réguler elle-même en fonction des éventuels glissements du véhicule, des éventuels dérapages. Voilà. Ici, nous sommes sur un programme sable. Donc pour les passionnés qui veulent aller rouler dans le désert avec la voiture. Il faut du courage quand même. Hein. Il faut du courage. Parce qu'avec 2 tonnes 3, je pense qu'il faut, savoir dégonfler et regonfler des pneus. Oui, tout à fait. Ça ne se fait pas automatiquement, hein? Non. Ok. Non. Alors, ici donc, là il vous dit Select Low Range, donc c'est encore un mode supplémentaire. Ce véhicule est d'une intelligence vraiment... très grande. Oui, vous avez également, pardon, j'ai oublié de vous le préciser, le mode rocher. C'est pour les personnes, par exemple, qui souhaitent aller faire un Land Rover Experience en Corse, par exemple, où la végétation est très rocailleuse. Donc, on met le véhicule sur position haute et on est capable de passer par tous les endroits possibles et imaginables. De manière systématique, vous pouvez également régler le volant de manière électrique. À savoir que lorsque l'on mémorise la position de ces sièges, on doit aussi mémoriser la position du volant. Oui. Donc pour cela, vous avez possibilité de tourner la petite molette sur position automatique, qui va faire que lorsque vous allez mémoriser la position de vos sièges, oui. Le volant va se mettre lui aussi dans la bonne position. D'accord, très bien. Pratique. Voilà, ce magnifique toit panoramique qui nous fait voir les belles étoiles. Un rêve sur roue. On passe à l'arrière ? On passe à l'arrière.
Donc cet intérieur que l'on appelle Executive Class, on voit très bien qu'on fait la distinction entre les deux passagers par la séparation de ce magnifique accoudoir central, que l'on peut également moduler de par le coffre ou que l'on peut moduler d'ici, moyennant, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer, moyennant ici un écran tactile, donc slide to open, vous pouvez régler ici vos sièges. Donc en fait, il a plusieurs particularités, puisque vous pouvez à la fois, ça peut à la fois servir de porte-gobelet. Ok. Voilà. Des prises HDMI, d'accord. Des prises HDMI. USB-C. Ici, vous avez tout l'accès au multimédia. Ok. Vous pouvez également jouer avec les rideaux pour les monter ou les descendre. Sur les vitres. Vous avez des rideaux qui sont intégrés ici dans les pour plus de d'obscurité ou de luminosité. Ici, vous pouvez également monter de manière électrique l'accoudoir central. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment assis comme dans votre salon. C'est même encore plus confortable que dans certains salons français. Pour les personnes qui désirent également régler la température de l'arrière, ici, donc les personnes assises à l'arrière auront tout le loisir de pouvoir régler eux-mêmes la température. Bon, là, nous n'avons pas le contact, mais lorsque l'on pousse, on peut régler soi-même la température. Ok. On peut également chauffer les sièges ou rafraîchir les sièges. Et on voit une particularité qui aujourd'hui fait partie du monde de l'automobile, c'est qu'on a maintenant la possibilité d'avoir des prises de courant 230 volts qui permettent de charger de manière plus efficace un téléphone portable ou alors de brancher un ordinateur portable et de ne pas consommer sa batterie. C'est fou, avec encore une fois deux prises USB-C plus une au milieu, je pense allume-cigare ou USB-A. Voilà. C'est dingue. Tout à fait. Au niveau connectivité, c'est fou. Au niveau connectivité, on est au top de la technologie. Alors également, donc ici dans cet intérieur qui est juste fabuleux, vous avez également possibilité donc de reculer les sièges et de monter ici le petit support pour pouvoir vous allonger et allonger vos jambes. Okay. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que le siège ici devant va s'avancer et vous allez pouvoir poser vos pieds ici sur ce support. Effectivement, c'est mieux que dans certains salons. C'est beaucoup mieux que dans certains salons. Avec l'insonorisation du véhicule, parce que le véhicule a des vitres avec une double paroi, donc c'est du double vitrage. Donc l'insonorisation du véhicule est juste parfaite. C'est vraiment... Les poignées que nous retrouvons ici, qui avaient disparu de certains véhicules, donc pour les gens qui aiment bien se tenir lorsqu'on roule, on les retrouve. Elles sont de nouveau ici. Dans certaines conditions, notamment en dehors des sentiers battus, ça peut être très intéressant justement d'avoir ces poignées. En off-road, effectivement, la personne qui va, encore que avec ce véhicule, pour pouvoir le faire transbahuter, il faut déjà y aller. Mais bon, la personne qui souhaitera se tenir va pouvoir se tenir vraiment solidement à cette poignée. Ok. On passe au coffre ? On passe au coffre. Donc là, on a conservé par rapport à l'ancienne version ce fameux coffre avec la partie arrière qui peut se basculer. Donc cette plateforme de chargement qui est vraiment immense, avec un volume de coffre qui est simplement impressionnant. Et cette plateforme a une particularité, c'est qu'elle est très très solide et on peut même aller jusqu'à, si on le souhaite, s'asseoir dessus sans absolument aucun problème. C'est très très résistant. Plus de 100 kg je pense. Plus de 100 kg. Okay. Tout à fait. Même dans la version long wheelbase, donc ce qu'on appelle la version longue, il y a l'option avec les sièges où on peut aller s'asseoir. Okay. Je pourrais vous le montrer sur une version si vous voulez. C'est vraiment quelque chose de vraiment très très bien.
une petite pause, on vient de faire de la route, on a envie de se reposer un petit peu. On ouvre le coffre, on met tout simplement les sièges et on s'assoit. Et on se repose. C'est fou, c'est fou. Les commandes électriques. Commandes électriques. Pour lever, descendre le véhicule. Ouais. Donc, vous pouvez également faire basculer, si vous le souhaitez, donc les sièges sur le véhicule. Ici, je baisse également la suspension. Donc, vous avez entendu ce bruit? Oui. C'est un bruit spécifique, c'est la suspension que je peux baisser si j'ai besoin de charger quelque chose de manière concentrée. Très pratique. Voilà, quelque chose de vraiment très pratique. Ok. Au niveau volume de chargement? Au niveau volume de chargement, on est supérieur à 700 litres de capacité. Donc ici, vous avez une version, ce qu'on appelle la long wheelbase, donc qui va être 20 cm plus longue que la version short wheelbase. Vous avez ici intégré dans la porte la fonction qu'on appellerait la fonction chauffeur. C'est-à-dire que si un chauffeur a besoin de fermer la porte sans être forcément obligé de mettre les mains dessus, simplement il appuie ici sur le bouton et la porte va se fermer de manière électrique. Bon, là on ne le voit pas puisque la batterie du véhicule, le véhicule est mis en mode transport, donc on ne le voit pas. Ici, je vais vous montrer également ce fameux siège dont je vous parlais. Ici, ce siège, vous pouvez très bien le prendre, l'avancer, vous asseoir, faire ce que vous voulez, le moduler comme vous en avez envie. Vous voyez ici par exemple, je le prends, je le mets là et là. Donc c'est un petit coussin et je peux aller tranquillement m'asseoir et profiter pour me reposer. Bon, bien entendu, avant, il faut d'abord pousser la plaque. Il ne manque plus que la coupe de champagne. Hein. Il manque plus que ça. Les fraises, le champagne et tout va bien. Et cette version, par exemple, alors au niveau tarif, on est à combien sur les deux modèles que nous avons ici, que vous avez en expo? Donc vous comptez ce modèle ici, vous êtes donc en first édition avec un moteur 350 chevaux, vous êtes à 180 000 €. D'accord. Et ici vous êtes sur un modèle autobiographie, donc avec un équipement un peu inférieur, dépendant bien entendu du moteur également, mais à motorisation équivalente, vous allez avoir environ 10 000 € de différence. D'accord. Le prix d'entrée? 155 000 €. Ok. Et jusqu'à? Jusqu'à, il n'y a pas de limite. Non, je pense que la plus élevée devra dépasser les 200 000 €. D'accord. Ok. Chez Land Rover, la tradition veut que les véhicules soient livrés avec des pneus 4 saisons, c'est-à-dire des pneus all seasons, qui vont permettre d'affronter tout type de temps. Au niveau de nos livraisons, nous sommes entre 10 et 12 mois de délai. Ok. On regarde la situation sanitaire actuelle. Voilà, dépendant de comment la situation va évoluer. Ok, très bien. J'espère que cette présentation en compagnie de Monsieur Heinz dans la concession JLR de Niederkorn vous a plu. Merci beaucoup, encore une fois, pour ces explications. Merci à vous de m'avoir accordé cette attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao. Au revoir.